Invité du jour en cette semaine, car nous avons commémoré le 11 novembre, il y a quelques jours à peine, nous étions à Berlétan la veille, le 10 en soirée, pour inaugurer cette avenue Ponticelli, qui désormais portera le nom non seulement de ce grand homme et de ce dernier poilu, mais au-delà de tous les poilus. Et on a eu l'obligeance d'avoir sa petite fille à nos côtés, Mireille Corte. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors Mireille, il faut le dire, hein, c'était un honneur d'être présent à Berlétan pour cette inauguration. Absolument, j'y tenais absolument, et chaque fois qu'on me demande quelque chose d'inaugurer pour mon grand-père, je le fais volontiers si je suis libre. Alors oui. Vous avez retracé un peu tout le parcours qui a été celui de ce jeune Italien pauvre venu du nord de l'Italie et qui a tant voulu donner à son pays d'adoption, la France. Oui, parce que c'était la France qui lui avait donné à manger, qui l'avait sauvé de la misère, et il en était très reconnaissant. C'est pour ça que je parle de l'intégration. Tout à fait. Et on a senti dans vos propos aussi que l'important était pour lui d'être présent aux côtés de tous les Français. Et la preuve en est, puisque lorsqu'il vous a fait son témoignage de cette grande guerre qu'il avait vécue, il a bien précisé qu'il n'était pas le seul, qu'il y avait aussi tous les autres et qui ont participé à sauver la France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait refusé les obsèques nationales. Qu'il a fallu un petit peu le travailler au corps, surtout quand il a été le dernier, puisque c'est M. Chirac qui nous a envoyé ses messagers. Et il a dit oui, à condition qu'on reconnaisse que c'est tous les poilus. Et son enterrement a été basé sur tous les poilus et sur les femmes, particulièrement les infirmières et celles qui étaient dans les usines, oui. Alors devoir de mémoire, surtout en cette période de ce mois de novembre, surtout pour retracer ce qui a été la Grande Guerre, il faut le dire, hein, la plus terrible des guerres, 39-45 a été aussi marquée. La preuve en est, c'est qu'on est dans un secteur où la ville de Berlétan a décidé d'honorer tous ces résistants, toutes ces personnes qui se sont battues pour défendre nos couleurs nationales. Alors bien sûr, il y a votre grand-père, mais il y a aussi les époux Aubrac. Donc c'est quand même une satisfaction de voir que le nom de votre grand-père est aux côtés de ceux des époux Aubrac. Oui, il en serait très fier, mais il se demanderait surtout pourquoi. Parce que lui, il n'était pas le seul, c'était un parmi tant d'autres. Alors je reviens quand même sur cette initiative que la ville de Berlétan a mis à son active. Je pense que vous êtes très sollicité régulièrement pour apporter votre témoignage. Vous avez eu l'obligeance de connaître votre grand-père, de le côtoyer. Et je pense qu'il y a eu des moments très particuliers et surtout des anecdotes qu'il a pu vous distiller tout au long de sa vie. Oui. Et parmi ces anecdotes, est-ce que vous en avez une qui l'a le plus marqué? Je vais vous dire, j'étais en train de la raconter à mon ami. Il y avait le football, il y avait France-Italie. Et je devais avoir 15-16 ans et je lui dis « Pour qui tu es ?» Il m'a répondu « Question stupide ». Je dis « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que mon cœur est italien, mais je suis français avant tout ». En tout cas, un beau témoignage d'une reconnaissance largement méritée en cette période de ce mois de novembre. Et je pense que là, vous êtes très fiers d'être présent à Berlétan. Je suis très Mireille Corte, petite fille, bien sûr, de Ponticelli, qui est d'une de ces grandes figures de la lutte lors de cette Première Guerre mondiale, de ce dernier poilu qui a été honoré aujourd'hui à Berlétan. Monsieur le maire, c'était une volonté de votre part, un devoir de mémoire, et aux côtés des époux Aubrac, quoi de plus naturel que de se retrouver à quelques mètres de cette esplanade. Oui, il fallait corriger un oubli volontaire ou pas, je ne sais, c'est pas volontaire. Oui, parce que ça fait un moment que cette avenue a été inaugurée, mais sans la présence d'un représentant de la famille de Lazare Ponticelli. On a eu l'occasion, j'ai croisé Madame Corte, la petite fille Lazare Ponticelli, Mireille Corte, lors du Tour de Provence. Oui, c'était en début d'année. Début d'année, et on avait convenu ensemble qu'elle viendrait inaugurer cette avenue. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette inauguration, beaucoup de plaisir qu'elle soit à côté de nous, et j'en suis très fier. Voilà. Il faut préciser, monsieur le maire, qu'il y a une longue histoire entre les Ponticelli et la ville de Berlétan. Oui, parce que Ponticelli, c'est une très grande entreprise internationale. Beaucoup de gens connaissent ce nom. Que tout le monde connaît certainement, qui a beaucoup travaillé dans la région parisienne, mais elle a travaillé aussi en dehors de la région parisienne. Et les premiers travaux qu'elle a faits, c'est au site pétrochimique de la raffinerie de Berlétan. Voilà. Donc ça, je le rappelle, et je l'ai rappelé dans mon intervention, parce que peut-être que beaucoup de Bérois ne le savaient pas. Mais en tout cas, c'est une bonne information, et en tout cas, on a constaté que le public était là pour saluer la mémoire de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont su marquer de leur présence et pour défendre nos valeurs, celles de notre République. Oui, je pense qu'il faut avoir une vraie pensée pour ces hommes
qui ont combattu dans une guerre qui a été abominable. Hein. Bon, voilà. Vous le savez, cette première guerre, c'était une boucherie. Hein. C'était l'injustice. Une injustice. Et je ne fais que rappeler à chaque fois que j'ai perdu un oncle, moi. Un oncle. Et c'est pas très vieux, un oncle. Un oncle, très proche. Le frère à ma mère. Donc voilà, c'était très proche. Il avait 20 ans. Comme beaucoup d'hommes de cet âge-là, ils sont morts pour la France, pour défendre notre pays et faire en sorte que ça se renouvelle plus. Alors, ça s'est renouvelé. Oui, en 39-45 et voilà, malheureusement, ça se renouvelle. Malheureusement, voilà, et j'espère que c'était la dernière guerre. On l'espère de tout cœur. En tout cas, il y a une chose aussi importante, c'est que vous avez, dans ces dernières heures, eu l'occasion de vous exprimer suite, malheureusement, à ce qui s'est passé sur la commune. Cette femme de 30 ans qui a perdu la vie. Et là, je crois aussi, ça, c'est de l'injustice et il faut combattre ce genre d'injustice, surtout à l'adresse des femmes. Oui, ça, on a été, enfin, tout le monde est choqué autour de moi. Je pense que tous les Berrois sont sensibilisés. Les Berrois sont choqués et touchent du doigt vraiment ce que sont les violences intrafamiliales. Voilà. Les violences intrafamiliales, c'est quasiment tous les jours que nos policiers, nos gendarmes sont confrontés à ces violences intrafamiliales. Ça peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. N'importe qui. Et là, malheureusement, c'est un mal fini. Donc, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle à notre député, j'en appelle, bien sûr, à tous ceux qui sont témoins et qui ont connaissance. Faut pas laisser faire ça. Voilà, faut pas laisser faire ça et faire en sorte d'être attentif, de transmettre et d'être attentif, de transmettre et d'informer rapidement, le plus rapidement possible, les autorités. Là, la solidarité à Berlétan, on la connaît. Je pense que les Berrois sont toujours attentifs. Et pour terminer sur ce sujet, malheureusement, il n'est pas terminé, mais loin de là, mais le 15 décembre, nous allons inaugurer un banc rouge. Un banc rouge, c'est très symbolique. C'est un banc où peut s'asseoir des personnes qui ont été violentées de façon comme c'est déroulé hier. Tout à fait. Et qui peuvent venir parler avec d'autres personnes. Dialoguer. Voilà. Dialoguer. Voilà. Car le dialogue, c'est la meilleure solution. Et si ce banc rouge peut permettre de sauver une seule vie, on aura gagné. En tout cas, le rendez-vous est donné, ça sera le 15 décembre. 15 décembre. Monsieur le maire, en tout cas, en attendant, on clôture cette belle journée. Et il faut le dire, Berlétan est attaché à ses traditions et surtout à ses valeurs, comme d'ailleurs notre République. Et au devoir de mémoire. Et au devoir de mémoire, en ce mois de novembre, je crois que c'était important. Oui, oui. Merci monsieur le maire. Merci à vous. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour avec, bien entendu, Mireille Corte et bien sûr monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet.